connecté à l'Esprit de Dieu. Sois connecté à l'Esprit de Dieu parce que ce soir, le Saint-Esprit nous fera beaucoup du bien. Amen. Ok. Le troisième texte de base, il y a des versets qu'on va exploiter tout au long de ces programmes, de ces messages. Mais le texte de base, c'est dans le livre de Jean. Nous connaissons bien ces textes. Mais nous allons découvrir quelques vérités que le Seigneur a déposées dans mon esprit. Il va nous bénir ce soir. Jean chapitre 2. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Jean chapitre 1er. Vous êtes là? Ok. Est-ce que nous pouvons tous lire la parole du Seigneur? 1, 2, 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Retenez que la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Retenez aussi le verset 2. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-les à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changée en vin. Quelqu'un dit avec moi, l'eau changée en vin. Ok, nous continuons. Ne sachant pas d'où venaient ces vins. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Qu'elle fit à Cana en Galilée le premier des miracles de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ici, il n'y demeure que peu de jours. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de vous asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le petit thème que je vais partager avec nous ce soir, je l'ai intitulé « Dieu réserve toujours les meilleures choses vers la fin ». Dieu réserve toujours les meilleures choses vers la fin. Attention à la fin de ce programme. Parce que Dieu réserve toujours les meilleures choses vers la fin. Église de Dieu, nous venons de lire un texte merveilleux. La Bible dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Là, à Galilée, la Bible dit Marie, la mère de Jésus, était présente. Elle était là. Et la Bible dit Jésus et ses disciples étaient aussi présents. Ils furent invités. Et à un moment donné de la fête, la Bible dit le vin ayant manqué. Et Marie, la mère de Jésus, ayant remarqué que le vin était fini, elle est venue vers Jésus pour dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Et la Bible déclare, Marie va dire, Jésus va répondre à Marie, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie, malgré la réponse de Jésus, Marie dit au serviteur, dira au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alors que Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et la Bible dit, là où la fête a été organisée, là où le mariage s'est passé, il y avait 6 vases de pierre dehors. Et ces vases de pierre contenaient chacun des vases 2 ou 3 mesures d'eau. Amen. Et ces vases étaient destinés aux purifications des Juifs. C'est-à-dire qu'avant d'entrer à l'intérieur, de participer à la fête, les Juifs, ils faisaient quoi? Ils devaient se purifier les mains et les pieds. Alléluia. Donc ces vases les ont aidés à entrer, à participer, à prendre part à la cérémonie. Alléluia. Mais ces vases étaient dehors. Et ces vases n'étaient pas remplis. Ces vases contenaient chacun, comme la Bible dit, 2 ou 3 mesures d'eau. Et la Bible dit, Jésus dit aux serviteurs, remplissez ces vases d'eau. Et après avoir rempli ces vases d'eau, le Seigneur dit aux disciples de puiser de l'eau et de l'amener à l'ordonnateur. Lorsqu'ils ont puisé de l'eau, et le temps qu'ils ont pris de prendre cette eau et de l'amener à l'ordonnateur, quelque chose s'est passé. Alléluia. L'eau est changée en vin. Et l'ordonnateur va goûter. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il est allé voir le marié, la personne qui était mariée, la personne qui a réuni tout ce monde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il ne sait rien. Et c'est ce qu'il faut dire au marié. Mais tout homme sert d'abord le bon vin. Et le moins bon, après, qu'on s'est enivré. Mais comment tu as gardé le bon vin à la dernière minute? Alléluia. Même lui-même, l'organisateur, ne comprenait pas. D'où est venu le bon vin? Le bon vin n'est pas venu au commencement de la fête, mais le bon vin est venu à la dernière minute. Parce que je me disais, les gens qui ont commencé la fête, les gens qui dansaient, les gens qui dansaient, les gens qui disaient, oh, ça c'est vraiment une bonne fête. À un moment donné, ils ont senti que le vin n'était plus. Le vin était fini. Et quand le vin est fini dans une fête, vous savez les conséquences. Alléluia. Il y a des gens qui murmurent. Il y a des gens qui commençaient déjà à quitter la fête. Mais ce type, comment il a organisé une fête comme ça? Tu nous invites dans ton mariage alors qu'il n'y a pas de vin. Les gens commençaient à murmurer. D'autres ont commencé à quitter la fête. Il y avait plus, parce que le vin là-bas, c'est l'image de la joie. Le vin est l'image du bonheur. Le vin est l'image du plaisir. Donc ce qui pouvait garder les gens pendant tout ce temps, c'était le vin. Et le vin était fini. Donc il n'y avait plus de bonheur, il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de plaisir. Donc les gens commençaient à quitter la fête. Alléluia. Mais à la dernière minute, le bon vin est venu. Et la Bible dit, Jésus manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Ok. Laissez-moi commencer mon message. Je vais commencer à poser à l'église une question. La Bible dit 3 jours après, Jésus revient, il y eut des noces à Cana. Et là, à Cana, Marie était là. La Bible mentionne la présence de Jésus et de ses disciples. Où était Joseph? Oh, vous avez lu la parole de Dieu, non? On dit que Marie, la mère de Jésus, était là. Et Jésus aussi, avec ses disciples, ils étaient là. Jésus fut invité. Marie aussi était invitée. Mais où était Joseph? Et nulle part dans la Bible, vous trouverez Joseph quelque part en train de murmurer. Pourquoi on ne m'a pas invité? Ces gens-là m'aiment pas. Comment ils ont invité seulement ma femme? C'est ma fiancée. Ils ont invité mon fils. Et pourquoi pas moi? Parce que le nom de Joseph n'est pas mentionné là-bas. Et nulle part on voit Joseph en train de murmurer. Il était où?
Toi là, tu as des ennemis partout. Parce que cette soeur-là ne t'a pas invité. Pourquoi il ne m'a pas invité? Moi, j'ai compris dans ce texte d'abord quoi? Que Joseph n'avait pas un rôle à jouer. Ok, c'est Marie qui a remarqué que les vins, manquaient. Ok, Jésus, c'est lui qui a changé l'eau en vin. Les disciples, c'est eux qui ont aidé Jésus à faire le travail. Mais si Joseph était là, il allait faire quoi? Des fois, Yaya, si quelqu'un ne t'invite pas, sois calme. Comprends seulement. Oh, la personne t'a épargné. Il t'a épargné d'abord. Donne argent, donne énergie. Et peut-être que tu n'as pas aussi un rôle à jouer. Des fois, nous devons prendre des choses de cette manière, comprendre des choses comme ça. C'est tellement simple. Comment il a invité tout le monde? Pas moi. Je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas. Et tu commences à murmurer, à raconter. Et moi, cette soeur, l'anniversaire de l'enfant. Et depuis ce jour-là jusqu'à présent, tu ne parles pas ta soeur, tu ne parles pas ton frère, parce qu'il ne t'a pas invité. Et je parle à quelqu'un. Mais bien aimé, c'est d'abord le premier point. Mais je vais essayer un peu de changer. Yaya, ce qui me dérange dans ce texte encore, c'est quoi? Les deux derniers versets. La Bible dit Jésus manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Ah? Donc, si quelqu'un est déjà ton disciple, c'est-à-dire que la personne a déjà cru en toi. Je vais revenir. Amen. Si quelqu'un est déjà ton disciple, c'est-à-dire que la personne a déjà cru en toi. Mais comment ces jours-là, la Bible dit, Jésus manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Donc, l'expression Jésus manifesta sa gloire, ce n'est pas dire que ces jours-là, Jésus a révélé aux hommes qu'il était réellement Dieu manifesté en chair. Maintenant, lorsque la Bible dit ses disciples crient en lui, ça dit que ces jours-là, la foi des disciples était maintenant plus fortifiée en Jésus-Christ. Donc, ils pouvaient maintenant lui faire plus de confiance. Pourquoi? Parce qu'un miracle a été accompli. Écoutez, si tu es responsable dans un département, tu es leader, quelque part, dans l'église de Dieu, tu as des responsabilités, tu as des gens que tu encadres, bien aimé, même si ces gens-là croient en toi, ce n'est pas tout. Je ne sais pas si tu m'as compris, ce n'est pas tout. Il faut que Dieu opère un signe, un miracle dans ta vie. Et ces gens-là croiront que réellement, Dieu est appelé par Dieu. Ils étaient là avec Jésus, ils marchaient avec lui, ils ont crié à lui. Mais ces jours-là, ils ont vu une autre dimension qu'ils n'ont jamais vue. J'ai pris Dieu, que toi qui es responsable dans ce département, toi qui occupes une fonction à l'église, que le Dieu de la Bible fasse un miracle dans ta vie. Que le Dieu de la Bible fasse quelque chose. Et que les gens qui sont derrière sous ton nom, que c'est les gens là disent maintenant, notre leader là, il est vraiment appelé par Dieu. Alléluia. Que les gens commencent à te faire confiance. Que les gens commencent vraiment à dire que oui, nous avons un leader. Nous avons un chef. Alléluia. Avoir seulement des disciples ne suffit pas. Il faut les miracles. Alléluia. Tu pries pour un malade, pour un paralytique qui se lève, il marche. Les gens vont croire à toi. Alléluia. Leur confiance sera fortifiée. Alléluia. Et tout ce que tu vas dire, tu vas commencer à dire, ils vont obéir parce qu'ils croiront en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur pour qu'on avance. Ok. Le verset premier, papa. La Bible dit 3 jours après, Jésus a eu des noces à Cana. Et Jésus était là, sa mère était là. Et le vin a manqué. Marie est venue pour dire à Jésus, Jésus, ils n'ont plus de vin. Donc en fait, le problème ici, c'est quoi, pasteur Paul? Marie vient demander à Jésus de faire un miracle. Donc la demande de Marie ici, papa,
faire un miracle. Mais elle demande à Jésus de faire un miracle pendant qu'elle n'a jamais vu Jésus opérer un miracle. Marie a porté Jésus. Elle connaît son fils. Elle n'a jamais vu son fils opérer un miracle. Même prier pour un malade. Même faire marcher un paralytique. Jésus n'a jamais fait. Mais Marie vient la demander. Elle n'a plus de vin. Fais quelque chose. Opère un miracle. Je me mets à la place de Jésus. Je me mets un peu ce jour à la place de Jésus. Mais maman, le problème c'est quoi? Voilà pourquoi Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, vous savez, le problème de la demande de Marie devant Jésus, Marie ne considérait pas à ce moment-là, elle ne voyait pas Jésus comme étant son fils. Mais Marie voyait Jésus comme étant Dieu, le Créateur. Donc Marie s'est souvenue des paroles de l'ange dans Luc chapitre 1, verset 26 à verset 38. Tout ce que l'ange avait dit à Marie, Marie s'est souvenue de ces paroles. Marie s'est souvenue de ces paroles. Et s'est souvenue aussi des paroles que Siméon avait déclarées sur le bébé Jésus dans le temple. Dans Luc chapitre 2. Vous savez l'histoire de Siméon. Siméon dit, Seigneur, maintenant je peux m'en aller en paix. Parce que moi, j'ai vu. Ça c'est la prière de Siméon. Ça c'est la prière de Siméon. Mais moi là, dans le monde, et puis dans le Salara, je vais voir, je vais toucher ma promesse. Et je resterai en vie. Parce que si Siméon voulait rester en vie, il allait rester en vie. Mais lui-même dit, maintenant je peux partir. Moi je vois la promesse et partir. Non, je vais rester là. Alléluia. Et Marie s'est souvenue de toutes ces choses. Et voilà pourquoi elle est venue vers Jésus. Elle dit à Jésus, fais quelque chose. Elle n'a plus de vin. Les gens commencent à partir. Les gens commencent à quitter la fête. Fais quelque chose. Donc elle a vu Jésus. Elle a parlé à Jésus comme étant Dieu, non comme étant son fils. Elle a parlé à Jésus comme étant le Créateur. Parce que Jésus est le Créateur de toutes choses. Alléluia. Et écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, femme, comme Marie est entrée dans la dimension de la révélation, elle a compris que ce n'est pas son fils, mais c'est Dieu. Jésus aussi se met à la place de Dieu. Elle dit à Marie, femme. Elle n'a pas dit à Marie, maman. Elle a dit à Marie, femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Yaya, si Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu, avait aussi son heure, c'est que toi aussi tu as ton heure. Ah, tu ne m'as pas compris. Je disais, si Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu, avait aussi son heure, c'est que toi aussi, tu as ton heure, tu as ton temps. Dis avec moi, moi aussi j'ai mon temps. Moi aussi j'ai mon heure. Mon temps n'est pas encore venu, mais elle viendra. Alléluia. Alléluia. Nous avons un problème aujourd'hui à l'église. C'est le problème de l'envie, le problème de la jalousie, le problème de la haine. Alléluia. Alors que nous oublions que chacun de nous a son heure. Chacun de nous a son temps. Alléluia. Et le problème du temps ne dépend pas d'une personne. Le problème du temps dépend de Dieu. Parce que Dieu, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Et le temps de Dieu peut arriver d'un moment à l'autre. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Je vais te donner un petit conseil. Lorsqu'une sœur est bénie, lorsque ta soeur à l'église est bénie, lorsque ton frère à l'église est béni, Dieu l'a visité, Dieu l'a fait du bien. Qu'est-ce que tu dois faire? Ne l'envie pas, ne lui crée pas de problème. Associe-toi avec son temps et célèbre l'Éternel. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Associe-toi avec ta soeur et commence à célébrer l'Éternel. Tu célèbres l'Éternel comme si c'est toi qui es béni. Alors que ce n'est pas toi, c'est qui? C'est ta soeur. Parce que tu as compris que toi aussi, tu as ton heure.
Toi aussi, tu as ton temps. Il n'a rien pris de ton temps. Chacun de nous a son heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Lorsqu'une sœur est bénie, lorsqu'un frère est béni, il y a des combats. Où? Dans l'église de Dieu. La Bible ne dit pas pleurer avec ceux qui pleurent. Ça dit que ton frère est en train de pleurer. Toi, tu es bien. Tout marche bien avec toi. Alors, tu n'as pas envie de pleurer. Mais comme c'est ta soeur qui pleure, tu commences à pleurer avec lui. Alléluia. Et le Dieu du ciel, là, il te regarde en train de pleurer. Qu'est-ce que Dieu va faire? S'il y a un problème qui allait arriver dans ta vie, pour te faire pleurer, Dieu va faire quoi? Il va t'épargner. Parce que Dieu dira qu'il a déjà pleuré. Et la Bible dit, réjouissez-vous aussi avec ceux qui se réjouissent. Lorsque ta soeur est bénie, ton frère est béni, il se réjouit. Tu entres dans son temps et tu commences à te réjouir avec lui. Et au ciel, Dieu voit, il ne t'a pas béni, il ne t'a pas fait du bien, mais tu te réjouis de la bénédiction de ta soeur. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire, ok, je vais maintenant la réjouir. Je vais maintenant les réjouir. C'est ça le secret. Et si je parle à quelqu'un, alléluia. Donne-moi un bon amen. Oh, acclame le Seigneur pour qu'on avance. Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Vous savez, quand Marie parlait à Jésus, le temps n'était pas encore venu. Mais lorsque Marie a quitté cet espace, lorsque Marie a quitté Jésus, pour dire aux disciples, faites ce qu'il vous dira, le temps est arrivé. Alléluia. Le temps de Jésus est arrivé. Parce que personne n'a le contrôle du temps. Celui qui a le contrôle du temps, c'est Dieu. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que lorsque Marie disait à Jésus, fais quelque chose, le temps n'était pas encore arrivé. Mais lorsque Marie est partie, le temps de Jésus est arrivé d'accomplir un miracle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que je te prêche là, ton temps est arrivé. Ah, tu ne m'as pas compris. Dis, pendant que je te prêche là, ton temps est arrivé. Où Dieu veut t'amener quelque part. Vous savez, dans la notion du temps, il n'y a pas seulement le temps chronos. À part le temps chronos, il y a aussi le temps appelé kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps favorable. C'est le temps où Dieu veut t'amener quelque part. Le temps chronologique, chronos, c'est le temps des hommes. Mais il y a un autre temps appelé kairos, c'est le temps de Dieu. Quand le kairos arrive, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation, quelque chose va arriver. Alléluia. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, pendant que je te parle là, pendant que je te prêche là, ton temps est arrivé. Vous savez, des fois, quand le temps de Dieu arrive dans la vie d'une personne, qu'est-ce qui se passe? La personne lui-même ne réalise pas. Bien souvent, quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, toi-même tu ne réalises pas. Mais je vais te donner un secret pour découvrir le temps de Dieu. Lorsque les gens commencent à te demander des choses difficiles, lorsque les gens commencent à te demander des situations compliquées, bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas que la personne se moque de moi. Ne dis pas que la personne veut me maudire. Comprends seulement, ça c'est le temps de Dieu. Ok, je vais mettre ça simple. Le pasteur vient chez toi, Daddy vient chez toi et dit, Pasteur Loïc, donne-moi 2000 $. Ne dis pas que, est-ce que Daddy vraiment il ne comprend pas la situation? Est-ce que Daddy ne comprend pas le temps? Est-ce que moi je gagne ça? Pourquoi le Daddy n'est pas allé voir un autre frère? Pourquoi il est venu vraiment vers toi? Parce que Daddy voit que tu as la capacité de faire ces choses. Alléluia. Marie n'a pas demandé à Pierre. Il n'a pas demandé à Jean. Il n'a pas demandé à Philippe. Moins encore Iscariote. Mais il a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour Marie, Jésus était capable de faire quelque chose. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Lorsque tu reçois l'appel de l'Afrique ou de ton pays, tes parents te disent, envoie-nous 1000 $. Ne dis pas que mes parents veulent me maudire. Non. Ils ne veulent pas te maudire. Mais comprends seulement que c'est mon temps de toucher de grosses sommes. Côté Nangaya bien, côté... comprends seulement que ton temps est arrivé de toucher de grosses sommes.
des milliards jets privés au nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup ratent le temps comme ça. Pourquoi il doit me demander ça? Pourquoi il me demande ça? Il se moque de moi. En tout cas, si le pasteur me comprenait. En tout cas, il me demande $500 et c'est moi je gagne $500. Non. Il sait pourquoi il t'a demandé. C'est parce que tu as la capacité de le faire. Donne-moi un bon amen. Oh, ton amen ne me convainc pas. Un amen très fort. Un amen prolongé. Marie savait que Jésus était capable de faire quelque chose. Toi aussi, chasse-le que tu es capable de faire. Pas quelque chose, mais de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on te demande des situations compliquées, on te demande des choses difficiles à faire, comprends seulement que ton temps est arrivé. Comme là, ton temps est arrivé. Tu ne peux pas célébrer les 18e année d'anniversaire de l'église comme ça. Ton temps est arrivé. Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut changer des choses dans ta vie. Dieu veut te donner un témoignage. Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Si tu crois, il te fera selon ta foi. Alléluia. Maintenant, Jésus, Marie dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que ne discutez pas. Il y a des choses que j'ai entendues que vous n'avez pas entendues. Je connais ce que l'ange Gabriel m'a dit. Je connais ce que j'ai entendu dans le temple. Lorsque Simeon prophétisait sur les petits. Faites ce que vous dira. Le problème de l'église aujourd'hui, lorsque Dieu dit, lorsque papa dit quelque chose, on veut tout savoir. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il veut ça? Pourquoi? L'obéissance, il est très très importante, bien aimé dans le Seigneur. À un moment donné, on n'a pas besoin de demander pourquoi. Toi, fais seulement. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Je dis souvent à l'église, l'obéissance, c'est le tapis rouge qui peut amener quelqu'un à la gloire. Et Dieu ne te forcera pas de lui obéir. C'est un choix. Et je parle à quelqu'un. Vous savez, dans la notion de l'obéissance, je vis dans la Bible. Écoutez, Yaya. Regardez dans 1 Samuel 17. Si David avait désobéi à son père, lorsque son père lui envoya pour aller voir ses frères qui étaient partis à la guerre, David n'a pas discuté. Il n'a pas dit à papa pourquoi non. Il a pris le sac, il a pris les bagages, il est parti. Et c'est ce jour-là que David avait terrassé Goliath. Si David avait discuté, il ne devenait pas ce qu'il était devenu. Alléluia. C'est parce qu'il avait obéi à son père. Il n'a pas discuté. Trop de discussions. On veut tout savoir. On veut faire quoi? On veut... Non. Obéir. Et fais-le. Dans la Bible, les exemples sont légion. Encore Saoul, 1 Samuel chapitre 9. Saoul. Les brebis, ce n'est pas ses brebis. C'est les brebis de son père. Et par les années, c'était perdu. Son père l'appelait, dit Saoul, prends un de mes serviteurs, va chercher les années. Saoul, lui aussi, n'a pas discuté. Il est parti alors que devant lui, Dieu avait préparé la royauté pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? En allant chercher les ânesses de son père, Saoul va rencontrer Samuel. Alléluia. La royauté était devant lui. La grandeur était devant lui. Il suffisait seulement qu'il obéisse à son père. Et sa vie changea. Qui encore? Joseph. Joseph aussi un exemple, Genèse 37. Alléluia. Son père aussi l'appela. Joseph, va voir aussi tes frères. Depuis qu'ils étaient partis. Malgré la haine de ses frères, Joseph est parti. Joseph est parti. Alléluia. Arrivé là-bas, vous savez ce qui lui est arrivé. Parce que dans la vie, il faut s'attendre à tout. Oh. Lui, il est arrivé là-bas. Il y a Ruben. Il y a Siméon. Il y a Lévi. Comment vous allez? Il dit, voici ces faiseurs de songes. Nous l'avons eu aujourd'hui. Mais ce qui me dérange dans Genèse 37, papa, c'est quoi? Le premier verset dit, voici la postérité de Jacob. Et quand on commence à citer la postérité de Jacob, on dit Joseph était âgé de 17 ans. Oh. C'est compliqué. Lorsqu'on dit voici la postérité de Jacob, le premier fils de Jacob c'est Ruben. Le deuxième c'est Lévi.
Troisième, c'est Siméon. Il y a Lévi, il y a les autres. Mais lisez bien. Genèse 37, le premier verset dit que voici la postérité de Jacob. Ou comme on dit, Joseph était âgé de 10. Ok. Voici la postérité de qui? Joseph, lorsqu'on dit la postérité, montrez-nous la postérité. Parlez-nous de Ruben, de l'aîné de la famille. Montrez-nous Lévi, montrez-nous Siméon, les autres, tous ces mondes-là. Mais la Bible dit, Joseph était âgé de 17 ans, faisait peut-être le toupot avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Écoutez-moi maintenant. Vous savez que dans la vie, il y a des gens qui remplacent les autres valablement. Tu ne m'as pas compris. Dans la vie, il y a des gens qui remplacent les autres valablement. Donc ici, Joseph a remplacé tous ses frères. Donc, laissez-moi prophétiser. Lorsqu'on parlera de ta famille, on n'aura pas besoin de citer les autres. Lorsqu'on parlera de ta famille, on n'aura pas besoin de citer tout le monde. On parlera de toi. On parlera de toi. Ton nom seulement suffit. Ton nom seulement suffit pour identifier ta famille. Et je parle à quelqu'un ce soir. Joseph était âgé de 17 ans. Et les autres sont où? Donc il a remplacé tous ses frères. À cause de ce qu'il était appelé à accomplir. Tu as une grande destinée à accomplir. Et je parle à quelqu'un. Oh, Nazaki Wap, rappelez-moi. J'étais où? Ok. Faites ce qu'il vous dira. L'obéissance est la clé de toutes choses. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. À obéir aux hommes de Dieu. Aux hommes que Dieu a établis pour nous conduire. L'obéissance. Pourquoi papa me demande de prier? Pourquoi papa me dit ça? Pourquoi? Il y a des questions que tu te poseras et tu n'auras jamais de réponse. Et tu ne fais du bien à personne. Tu te rends un mauvais service. Alléluia. Dieu aime l'obéissance. Et l'obéissance paye. Des fois c'est compliqué, c'est difficile. Mais à la fin, tu témoigneras la gloire de Dieu. À la fin, tu béniras le nom du Seigneur. Écoutez maintenant. Les disciples ont écouté. Ils n'ont pas discuté. Jésus va dire aux disciples, il leur dit, la Bible dit, il y avait 6 vases de pierre. Ces 6 vases de pierre étaient destinés aux purifications des Juifs. Ces vases-là étaient dehors, sous le soleil, sous la pluie. Personne ne s'occupait de ces vases. Alléluia. Les gens regardaient ces vases. Et la Bible dit, chacun des vases contenait 2 ou 3 mesures d'eau. Donc les vases étaient limités. Et je parle à quelqu'un. Il n'y avait pas 4 mesures, 5 mesures, plein, non. 2, 3 mesures seulement. Écoutez. Et ces vases-là servaient aux purifications des Juifs. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans la salle, avant d'aller manger, avant d'aller voir les mariés, il faut se purifier les mains et les pieds. Et vous avez accès à l'intérieur. Alléluia. Et vous savez que dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21, la Bible dit quoi? Dieu comme étant le potier, il a fait de nous des vases. Et je parle à quelqu'un. Dieu comme étant le potier, il a fait de nous des vases. Ces vases-là ont aidé les gens à entrer à l'intérieur. Ces vases-là ont aidé les gens à participer à la fête. Mais le problème, les gens qui étaient à l'intérieur ont oublié les gens qui les ont aidés à entrer à l'intérieur. Alléluia. Mais lorsque Jésus vient, les yeux de Jésus n'étaient pas sur les gens qui étaient à l'intérieur. Lorsque Jésus vient, les yeux de Jésus étaient sur les vases qui étaient à l'extérieur. Les vases qui étaient abandonnés. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens, il y a des gens que tu as aidés pour qu'ils arrivent là où ils sont aujourd'hui. Il y a des gens où tu t'es sacrifié pour eux, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais ces gens-là t'ont oublié.
comme ces 6 vases-là étaient oubliés. Alors que ces 6 vases-là ont aidé les gens à participer, à prendre part à la fête. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'homme peut t'oublier, mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui ne t'oubliera jamais. Dieu dit à Israël, est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait? Il dit, est-ce qu'une femme peut oublier les fruits de ses entrailles? Il dit, même si une femme peut oublier les fruits de ses entrailles, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Donne-moi un bon amen. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et les gens qui étaient à l'intérieur ne pouvaient jamais imaginer que le vase-là prendra aussi part, participeront aussi à la fête. Alléluia. N'oubliez pas, 2 Timothée 2, 21, la Bible dit que nous sommes tous des vases. Tout dépend de chacun de nous, comment il marche avec le Seigneur. Mais nous sommes tous des vases. Dieu est le potier. Il y avait des vases à l'intérieur, c'est-à-dire que les hommes à l'intérieur de la fête. Mais il y avait aussi d'autres vases, c'est-à-dire qui représentent les hommes à l'extérieur. Le chat qui était à l'intérieur en train de danser, en train de sauter, en train de jubiler, parce qu'ils étaient en train de célébrer le mariage de ces frères-là. Mais à un moment donné, la Bible dit, maintenant écoute ta fête. Il n'y avait plus rien. Maintenant Jésus vient. Jésus va regarder les vases qui étaient dehors. Et Jésus dit aux disciples, remplissez ces vases d'eau. Remplissez ces vases d'eau. À d'autres termes pour dire, fini la limitation. Alléluia. Oh, fini la limitation. Alléluia. Plus jamais de limitation. Je suis venu dire à quelqu'un que fini la limitation dans ta vie. Fini la limitation sur le plan spirituel. Fini la limitation sur le plan matériel. Fini la limitation sur le plan financier. Fini la limitation dans tout ce qui te limitait là, aujourd'hui là, tombe dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu ne m'as pas compris. Je disais, fini la limitation. Parce que le Seigneur dit, remplissez ces vases d'eau. Vous savez ce que Dieu attend de toi? Et que tu sois rempli de son esprit. Dieu attend que tu sois rempli de son esprit. Dieu attend que tu sois rempli de sa parole. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, sa vie change. Quand quelqu'un est rempli de la parole de Dieu, son histoire change. La parole travaillera en toi. La parole est capable de délivrer ta vie. La parole est capable de te guérir. La parole est capable de te restaurer, de te donner la victoire, de transformer ta vie. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est capable d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Dispose-toi, laisse-toi entre les mains de Dieu. Dis au Seigneur, remplis-moi de ta parole. Le Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Laisse-toi emporter par l'esprit. Jésus dit aux disciples, remplissez ces vases d'eau. Tu es un vase. Tu as besoin d'être rempli de l'esprit de Dieu. Rempli de la parole de Dieu. Rempli de la grâce de Dieu. Rempli de la présence de Dieu. Et ton histoire ne restera plus jamais la même. Donne-moi un bon amen. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la présence de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, sans l'esprit de Dieu, tu ne peux rien. Sans la parole de Dieu, tu ne peux rien. Vous savez, dans la chambre haute, lorsque l'esprit de Dieu est descendu, vous savez, des hommes ordinaires étaient devenus des hommes extraordinaires. Des hommes sans instruction, ils pouvaient impacter les gens à cause de la présence de l'esprit en eux. Alléluia. Et nous n'avons pas 2 ou 3, 4, 5 esprits. Nous avons que seul esprit. Alléluia. Le même esprit qui agissait dans la vie de Paul, de Pierre et les autres, c'est le même esprit qui est capable aussi de faire de toi une personne importante, une femme puissante, un homme puissant, peut changer, transformer ta vie radicalement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Aime la parole. Laisse-toi emporter par la parole. Laisse-toi conduire par l'esprit. Et tu verras des choses qui vont se passer dans ta vie. Quelle que soit la malédiction familiale, elle tombera. Parce que rien ne peut résister à l'esprit de Dieu. Alléluia. Quelles que soient les lois établies dans ta famille, ces lois tomberont. Parce qu'il n'y a aucune loi qui peut résister devant le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia.
les démons trembleront, les sorciers trembleront. Parce qu'en toi, il y a l'esprit supérieur. L'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Et je parle à quelqu'un, aime la parole. Que ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, soit remplie de la parole de Dieu. Quand tu parles la parole de Dieu. Tu ne parles pas comme le monde, mais tu parles la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Tu vis la parole de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus dit, remplissez ces vases d'eau. Et après quelques temps, le miracle va arriver. Vous savez, chaque miracle de Jésus, il le faisait à partir des résidus de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Chaque miracle de Jésus, des fois, il le faisait à partir des résidus de quelque chose. Je t'amène dans Jean chapitre 6. La multiplication du pain. Avant de nourrir 5000 hommes, ça comptait les hommes et les enfants. Jésus avait demandé 5 pains et 2 poissons. On lui avait présenté 5 pains et 2 poissons. Et il s'est saisi de 5 pains et 2 poissons. Il a accompli le miracle. Quand il fallait sauver l'homme là de Jean chapitre 9, l'aveugle de naissance, là vous connaissez son histoire. Jésus avait utilisé la boue. Et il cracha par terre. Il va mettre sur ses yeux. Il va appliquer sur les yeux de l'aveugle. Écoutez papa, quelqu'un est déjà aveugle. Et lui mettre encore de la boue, c'est lui rendre 2 fois aveugle. Alléluia. Entre parenthèses, c'est ça les voies de Dieu. Il y a des gens qui cherchent les miracles, mais n'aiment pas les voies par lesquelles les miracles arrivent. Oh, tu ne m'as pas compris. Je disais, il y a des gens qui aiment les miracles, mais ils n'aiment pas les voies par lesquelles les miracles arrivent. Cet homme était aveugle. Il ne voyait pas. Et Jésus va appliquer quoi? De la boue. C'est pour lui rendre aveugle 2 fois. C'est ça les voies de Dieu. Souvent quand tu entends un miracle, la situation s'empire. Aïe, 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 aïe. Souvent quand les miracles arrivent, la situation devient très compliquée. Tu attends la guérison, les douleurs augmentent. C'est ça le voie de Dieu. Lorsqu'on fait le miracle, on doit aussi accepter les voies. Et cet homme de Jean chapitre 9 n'a pas discuté. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit pourquoi tu me mets, d'ailleurs je ne vois pas bien, pourquoi tu m'appliques encore. Et cette thérapeutique, c'était compliqué. De la boue, la salive. Et le miracle est arrivé. Alléluia. Le miracle est arrivé. Alléluia. Il n'a pas discuté, il n'a rien. Et ce qui est compliqué, Yaya, Jésus lui dit, va, lave-toi dans les réservoirs de Siloé. D'ailleurs, d'abord, je suis aveugle. Tu m'as rendu 2 fois aveugle. Et tu m'envoies encore d'aller me laver dans les réservoirs de Siloé. Qui va m'amener là-bas? Qui va m'amener là-bas? Et la Bible dit, le Messie est parti. Il est parti. Comment il est arrivé là-bas? Vous savez le secret en fait c'est quoi? Quand la parole lui-même t'envoie. Aïe, aïe, aïe. Quand la parole lui-même t'envoie. La Bible dit la parole est une lumière sûre. Il était dirigé, malgré qu'il était aveugle, mais il était dirigé par la parole de Dieu. Il était dirigé par la parole de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu est capable de faire. Alléluia. Yaya, le monsieur est venu. Son miracle a créé des problèmes dans la ville. Les uns disaient ce n'est pas lui. Les autres disaient ce n'est pas lui. Lui-même disait que c'est moi. Après cette convention, après cette convention, les gens ne vont plus te reconnaître. Les gens vont se poser des questions. Est-ce que c'est la sœur, c'est la prophétesse ou ce n'est pas la prophétesse? Donc il y aura confusion dans la ville. Tu ne me comprends pas. Si j'étais en Bandaka, je l'ai être debout. Comment tu peux écouter de telles choses et rester assis? Moi, je ne te comprends pas. Alléluia. Je dis à quelqu'un, après ce programme, il y aura confusion dans la ville. Ça, c'est Ekna ou c'est pas Ekna? Ça c'est toi ou n'est pas toi? Le monsieur dit c'est moi, il dit c'est pas toi. Mais c'est moi. Il y a eu des problèmes.
Il leur dit, il dit que celui qui t'a guéri là, c'est un démon. Il dit, qu'il soit démon, moi je m'en fous. Qu'il soit démon, moi je m'en fous. Tout ce que je sais, maman Lina, que moi j'étais aveugle, maintenant hein, je vois. J'étais célibataire, maintenant je suis marié. J'avais pas d'enfants, aujourd'hui j'ai des enfants. Moi, ce que vous dites là, je ne suis même pas là. Je vais terminer, mais laissez-moi vous dire ceci. Papa, comment cet homme qui était aveugle, il pouvait parler comme ça? Il est très audacieux, ce monsieur-là. On l'a amené chez les pharisiens. On lui dit, dites-nous, cet homme qui t'a guéri, il est qui? Il leur dit, c'est un prophète. Ah, on va appeler ses parents. Les pharisiens disent à ses parents, comment votre fils, qu'est-ce qui lui est arrivé? Les grandes personnes, les religieux, il dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Les parents, de peur qu'il soit excommunié de l'église, dit que non, il a de l'âge, lui-même va parler. On vient encore lui dire, dites-nous papa, est-ce que cet homme qui il est? Il dit, c'est un prophète. Vous savez, laissez-moi dire à quelqu'un, tu vois, dans ta vie, il y a un aspect qui ne marche pas. Mais ne permets pas à l'aspect qui ne marche pas de bloquer toute ta vie. Yaya, il était aveugle, mais il a appris à parler. Oh, son aveuglement ne lui a pas empêché de connaître la loi de Dieu. Il a grandi dans la parole. Bien aveugle, mais il a grandi dans la parole. Je peux être célibataire, mais je peux grandir dans l'adoration. Oh, toi là, quand un aspect qui ne marche pas, ça bloque toute ta vie. Non. Laisse l'aspect impossible à Dieu. C'est lui le spécialiste des cas impossibles. Toi, développe les autres aspects de ta vie. Oh! Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous êtes sûr? Bon, Coca? Ok. Il savait parler. Il a défendu sa guérison. Il a dit à ces hommes, vous savez, c'est lui qui nous a dit, qui nous a appris que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est cet homme-là, aveugle là. Il leur a dit que Dieu, vous vous dites que c'est un pécheur, mais Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Les pharisiens disent, es-tu son disciple? Et il dit, je m'en fous. Tout en étant aveugle, mais il a grandi dans les autres aspects de sa vie. Ne laisse jamais un aspect, l'aspect là qui te dérange, bloquer toute ta vie. Ce monsieur-là avait compris. Comme moi je ne vois pas, je laisse ça à Jésus. Moi je développe les autres aspects de ma vie. Et vous savez, dans cette histoire, cet homme, il n'est pas allé chercher Jésus. Lisez Jean chapitre 9. La Bible dit, Jésus a passé avec ses disciples, vit un aveugle. C'est ainsi que les disciples, pourquoi cet homme est né aveugle? Qui a péché, lui ou ses parents? C'est ça les hommes. Pourquoi il est né aveugle? Qui a péché, lui ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Et les disciples avaient que deux possibilités. Ou soit lui, ou soit ses parents. Jésus leur dit non, ce n'est pas lui, ni ses parents. Mais c'est pour la gloire du Seigneur. Il est dans cette situation parce que Dieu veut glorifier son nom. Tout dans la vie n'est pas seulement démon. Tout dans la vie n'est pas seulement péché. Il y a aussi des situations que Dieu se réserve parce qu'il veut manifester sa gloire. Alléluia. Jésus faisait ces miracles par le canal de résidus de quelque chose. Mais les miracles de Cana, Jésus n'avait pas besoin d'un résidu. C'était l'eau. Il a changé l'eau en vin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu, des fois, il n'a pas toujours besoin de quelque chose pour opérer un miracle. Tu ne m'as pas compris. Je dis ceci. Dieu n'a pas toujours besoin de quelque chose pour opérer un miracle. Dans ta vie, ce soir, dans cette convention,
Dieu n'a pas besoin de quelque chose pour opérer un miracle dans ta vie. De rien, quelque chose peut arriver dans ta vie. Il est le créateur, alléluia. Je disais, il est le créateur, et le créateur, c'est celui qui crée. Dieu n'est pas un fabricant, mais c'est un fabricant. Il peut fabriquer une chaise à partir de cette chaise. Mais Dieu est plus qu'un fabricant. Donc de rien, il peut faire sortir quelque chose. Laissez-moi prophétiser pour quelqu'un. Toi, tu ne réussiras pas à partir de quelque chose. Je disais, tu ne réussiras pas à partir de quelque chose. Alléluia. De rien, tu réussiras. De rien, ta vie va changer. De rien, ton histoire va changer. Ah, tu ne m'as pas compris. Je disais, il n'a pas toujours besoin de quelque chose pour te bénir. Donc, dans ce programme, Dieu, à partir de rien, il va opérer un miracle dans ta vie. Ça sera comme une surprise. Ça sera comme un rêve. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Encore un amen fort. J'ai l'impression que vous ne regardez pas l'heure. Hein. Ici, vous respectez vraiment l'heure. Alléluia. Donne-moi un bon amen pour que j'avance. Prenez ce vase. Amenez ça maintenant à l'ordonnateur. Allez présenter à l'ordonnateur. Écoutez, quand les serviteurs ont pris les vases, il n'y avait rien. Le temps que les vases arrivent là-bas à l'intérieur, quelque chose s'est passé. L'eau changeait en vin. L'eau changeait en vin. Il n'y avait pas un résidu de vin. Et puis, le problème ici, c'est quoi? Celui qui va changer l'eau en vin, c'est un charpentier. Ouais. La Bible dit que Jésus aidait Joseph, son père, non? Et Jésus était un vigneron. Oh. Il n'a jamais appris le problème là, ce problème-là de la vigne, rien. Lui, il apprenait, il aidait son père quand il faisait des chaises. Mais il va changer l'eau en vin. Écoutez, Dieu va changer le malheur au bonheur dans ta vie. Oh, il va changer l'échec au succès. Il va changer ta défaite à la victoire. Alléluia. Vous imaginez ces jours-là, les gens qui dansaient, les gens qui étaient là. Beaucoup de gens, les autres ont quitté la fête parce qu'il n'y avait plus de vin. Maintenant, ils attendent maintenant que nous, on va recevoir le bon vin. Tous les regards des gens étaient fixés où? Étaient fixés où? Sur le bon vin. Écoutez, il y a une génération qui arrive. Je disais, il y a une génération qui arrive. Oh, il y a une génération qui arrive. Tu sais ce que le Seigneur attend de toi? Et que tu sois rempli de son esprit. Que tu sois rempli de ta parole, de sa parole. Parce que Dieu veut t'amener quelque part. Et là où tu arriveras, les gens vont t'écouter. Et quand ils vont goûter, ils vont se rendre compte que tu n'es pas la même personne que tu étais avant. Ah! Je disais, les gens vont t'écouter. Et ils vont comprendre que tu es une autre personne. Ils vont goûter, ils vont comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un moins bon, mais tu es un bon vin. J'annonce à Ekna, j'annonce à Montréal, il y a une génération qui arrive. Des femmes qui vont marquer la ville de Montréal. Des hommes qui vont marquer l'histoire de la ville de Montréal. Des bons vins. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Vous savez maintenant, je vais terminer. Je ne serai pas très long aujourd'hui parce qu'on va prier. Vous savez maintenant, lorsque les bons vins arrivent, les gens qui étaient partis, les gens qui étaient partis, voilà pourquoi je dis Dieu réserve toujours les meilleures choses vers la fin. Écoutez, je regrette les gens qui ont quitté ta vie. Je regrette les gens qui ont quitté ta vie. Ils ont fait une erreur. Ils ont quitté ta vie avant, mais ils vont écouter le son. Aïe, 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 aïe. Ils vont écouter le son. Alléluia. Parce que Dieu réserve toujours les meilleures choses vers la fin. Voilà pourquoi cet homme-là est venu dire à l'ordonnateur, tout homme sert d'abord le bon.
Mais toi, tu as gardé les bons, tu nous as servi les moins. Ils ne savaient pas que Dieu réserve toujours les bonnes choses vers la fin. Je suis venu te dire que les gens qui ont quitté ta vie, ils ont fait une erreur. Ils vont regretter. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont encore rien vu. Les meilleurs sont en train de venir. Oh, laissez-moi prophétiser. Les gens qui ont quitté Ekna, ils ont fait une erreur. Le meilleur est en train de venir. Je disais, le meilleur est en train de venir. Parce que Dieu réserve toujours les meilleures choses vers la fin. Dis avec moi, vers la fin. Vers la fin. Jusqu'à présent, ils n'ont encore rien vu. Le meilleur est en train de venir. Je me mets à la place des gens qui ont quitté la fête avant. Ils ont seulement appris que là-bas, nous on a goûté le bon vin. Là-bas c'est chaud. Là-bas les choses ont changé. Là-bas les choses ne sont plus les mêmes. Là-bas nous avons vu quelque chose qu'on n'a jamais vu. Nous avons bu du bon vin. Oh, le temps de rentrer c'était déjà trop tard. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Vous savez, dans l'histoire de Léa et Rachel, Jacob est tombé amoureux de Rachel. Ah, ok. Et Rachel, Jacob dit, ok, Laban dit, tu vas travailler pour rien. Il dit non, ok, fixe-moi un salaire. Ok, je vais travailler 7 ans pour Rachel. Ok, maintenant, Jacob va faire quoi? Il dit à Jacob, ok, on va célébrer ton mariage avec Rachel. Mais les gens qui étaient à la fête là, pendant la journée, tout le monde a cru que non, c'est Rachel qui s'est mariée. Oh, donne-moi un bon amen, n'est-ce pas? C'était la fête de qui? On célébrait le mariage de qui? De Rachel. Jacob et Rachel. Mais la nuit. Donc tout le monde qui était venu à la fête, toute la ville avait compris que non, c'est Rachel qui s'est mariée. Et les gens se moquaient de Léa. Ta petite sœur est partie avant toi. Tu n'as pas honte? Tu vas te cacher où? Ta petite sœur est partie avant toi. La nuit, Jacob lui aussi se disait que hey, j'ai eu la femme que j'ai demandé. La femme de mon cœur, mon amour. C'était Rachel. En dormant la nuit. Laban vient. Laban est venu, papa. Laban est venu avec qui? Nous sommes de Léa. Aïe, 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 aïe. Léa. Jacob prend Léa. Et va la déposer à côté de qui? De Jacob. Jacob se réveille le matin et se rend compte que, oh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Il va demander à son beau-père, papa, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, chez nous ici, c'est la coutume. Pourquoi tu ne m'as pas dit, pourquoi tu ne m'as pas avisé avant? C'est la coutume, papa. Tu veux Rachel? Ajoute encore 7 ans. Mais entre-temps, Léa est là. Nous sommes comme des Léa. Je n'ai pas forcé. Dieu lui-même est venu. Aïe, 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 aïe. Il m'a pris. Il m'a pris. Il m'a pris. Quand je voulais dire un mot, il dit, tais-toi. Parce qu'on dit de Léa, Léa avait les yeux délicats. Elle n'était pas belle. Quand il voulait parler, Laban dit, allons seulement. Allons seulement.